Et yo tout le monde, c'est Quentin24 et on se retrouve pour une petite vidéo un peu sympathique. Là je suis porte Est, il est 18 h et donc ça fait 24 heures que la course est finie. Un peu plus, mais bon voilà. Mais il y a toujours les camions qui traînent dans le coin, vous voyez, il y a Euronics qui vient de passer. Donc je fais cette petite vidéo pour faire mon petit résumé des 24, de cette édition des 24, mon point de vue, ce qui s'est passé sur YouTube, sur ma chaîne YouTube et tout. Et on va commencer par mon point de vue pour ce qui s'est passé sur ma chaîne YouTube. Grâce à cette édition, j'ai gagné 200 abonnés. J'étais à 950 au début, je suis à 1150. Donc merci à tous pour vous abonner, et puis j'espère que vous allez y rester et que ce que je fais à côté va vous plaire, parce que je ne fais pas que les 24 heures du Mans, je fais autre chose. Je fais aussi des lives sur Twitch, plutôt du Gran Turismo 7, donc n'hésitez pas à passer, le lien est dans la description. J'ai un Discord, il est dans la description aussi, n'hésitez pas à passer, on pourrait parler de tout ou de rien. Voilà, de tout et de rien, donc n'hésitez pas. Et puis sur Twitch, je diffuse les courses du WEC. Donc voilà. Donc là, je suis dans la porte sud. Et je viens de voir qu'ils ont fait une petite passerelle pour passer. C'est vachement bien. Hein. Petite passerelle tranquille. Voilà. Donc ça, c'était les points positifs. Maintenant, on va passer aux petits points, on va dire, négatifs. Concernant certains commentaires de certaines personnes qui a dit que mes vidéos, vu que ça bougeait tout le temps, bah c'était mal fait et qu'il manquait de professionnalisme. Mais je suis pas un pro. Je fais ça juste pour le plaisir. Je fais des vidéos sur les 24 pour le plaisir. Il n'y a pas de chercher à savoir pourquoi je ferais mieux. Non, je ne ferai pas mieux, je fais pour le plaisir. Donc et pour moi en priorité, et ensuite pour le plaisir. Donc ça, pour moi c'est très bien comme ça. Et si vous n'êtes pas content, vous irez voir ailleurs. Surtout qu'il y en a qui m'ont défendu sur le mec qui m'a un peu salé. D'autres qui m'ont mis des commentaires bien sympathiques que je vais remercier sur cette vidéo. Donc voilà. Donc merci à ceux qui m'ont avec leur petit message, et puis voilà. Ça c'était le moment coup de gueule. Donc voilà, je fais au mieux, et si vous n'êtes pas content, vous irez voir ailleurs. Voilà, ça c'est dit. Maintenant on va revenir sur ce qui s'est passé durant toute cette édition des 24 heures demain 2025. Voilà, ça je vais faire, ça va être la miniature, ça va être trop bien. Voilà la miniature. Pause miniature, voilà, très bien la miniature. Donc on va revenir, on va commencer par quoi? Par le pesage qui a eu lieu sur les 2 jours. Le pesage c'était bien, il a plu quelques temps, enfin c'était pas grave, mais bon, pas trop un problème. Je suis juste dégoûté pour le jour 2 où j'ai raté, mais je peux m'en prendre qu'à moi. J'ai raté le roulage au centre-ville parce que ma batterie déchargée, mon chargeur, ma batterie externe, je l'avais pas rechargé durant la nuit. Du coup, mon portable il s'est éteint en plein milieu. Tant pis quoi, je peux m'en prendre qu'à moi. Donc c'est ma faute. Sur ce point-là, je ne peux m'en prendre qu'à moi. Ensuite, du coup, il y a eu la journée test qui était vachement bien, hein, on va pas le noter, hein, vachement bien. Quand je vois ma vidéo qui fait 15K de vues, vraiment ça veut dire une chose, ça veut dire que la durée, elle a beau durer 2h, 2h20, 2h30, je sais plus, ça vous ne dérange pas du tout. Voilà. Ensuite, après la journée test, il y a eu la journée porte ouverte, où là vous vous êtes lâché en mode ouais ça bouge de partout, mais que voulez-vous que je fasse? J'ai une perche selfie, je sais plus laquelle, mais je la mettrai dans les commentaires, dans la description de cette vidéo laquelle c'est.
je ne peux pas faire mieux. Quand on me bouscule, bah j'y peux rien. Je n'y peux rien. Si on me bouscule, que voulez-vous que je fasse, hein? Vous m'expliquez, hein? Moi, j'ai pas quelqu'un, une caméra que j'ai croisée, qui a une caméra qui bouge, même si qu'elle reste fixe, même si on le bouscule. Moi, j'ai pas ça, donc c'est vraiment pas la peine. Donc, je sais que ça bougeait de partout parce qu'on était trop nombreux et qu'on devait se frayer un chemin. Et donc, il y a des moments, d'accord, ok, j'ai fait, et puis après, voilà. Donc ça, c'est voilà. Ensuite, il y a eu les essais libres 1. Calife, c'est libre 2 de mercredi, qui était vachement bien sympathique et tout. Et voilà, hein. Les vidéos, bon, ils font 3-4 vues, 3000, 4000 vues, mais bon, voilà, hein. Moi, les vues, je m'en fiche, hein. Moi, j'ai dit, je fais ces vidéos, c'est pour me faire plaisir à moi en premier. Voilà, ensuite, il y a eu les essais libres 3, les hyperpoles, les essais libres 4, voilà, qui étaient voilà, bien, hein. On a grave kiffé, enfin moi j'ai grave kiffé. Et puis après on arrive le vendredi où il y a la parade, mais je le répéterai autant de fois que vous voulez, je ne vais jamais à la parade et je n'irai jamais. Pourquoi? Parce que il y a trop de monde et c'est trop chiant. Surtout j'aime pas la parade. S'il y a bien un truc que je n'aime pas aux 24 heures du Mans, c'est bien la parade. Voilà. Et puis après, le samedi, le warm-up, mais j'y vais pas pour une seule raison, c'est que ça dure 15 minutes. Et en 15 minutes, bah, t'as le temps de rien voir, quoi. Enfin, je ferai 15 minutes dans la tribune T34 et je bougerai pas. Pas d'intérêt. Donc, voilà. Et après, on arrive au départ des 24 dans les tribunes T34, voilà, avec l'ambiance et tout. D'ailleurs, petit aparté, maintenant que j'ai 1000 abonnés, je peux faire des lives avec mon portable. Et j'en ai bien profité. Donc, tant que je reste à ce chiffre-là, je referai des lives avec mon téléphone pendant 2 ou 3 moments. Comme les courses support, j'avais fait 2 lives. J'ai fait un live ambiance avant le départ. J'ai fait, voilà. C'était vachement sympathique. Et on voit les messages. Mais moi, je peux pas écrire de messages quand je fais ça. Mais bon. Est-ce que vraiment c'est un problème? Non, c'est pas grave. Voilà. Ensuite, que dire de plus? Après, il y a eu la nuit des 24 avec le feu d'artifice au niveau du concert. Vraiment super. Et puis, bah, le matin des 24, je vous annonce, hein, j'ai fait nuit blanche. Je crois que j'ai dormi 1 heure. À tout casser. Parce qu'à un moment j'ai commencé à mettre la vidéo nuit des 24 et je sais pas pourquoi, je me suis endormi dessus, je me suis réveillé, j'étais à la fin de la vidéo. Donc 1 heure ou 2 heures grand max où je me suis endormi, mais bon, tant pis, hein. Donc là évidemment c'est fermé, donc tant pis, hein. Et puis après il y a eu le matin des 24 où voilà. Et puis ensuite arrivée des 24 et puis le podium. Voilà, ça c'est pour les vidéos. Et puis voilà, et puis cette vidéo là, donc j'ai fait au total nombre de vidéos, donc 1, 2, 3, 4. Attends, je vais tous les reciter comme ça. J'ai fait la vidéo où j'ai acheté mon billet. Ensuite programme du pesage et tout, donc 2, avec une vidéo, un short, je compte les shorts, 3. 2 pesages 4, 5. 5. Ensuite la journée test 6, plus un short, plus 2 lives 7, 8, 9, voilà. Tout le monde est en train de partir. 9. Ensuite les essais libres plus les essais libres. Waouh, le camion. Essais libres, les 2 essais libres plus les essais qualifs, donc 9, 12.
plus le lendemain les 4 vidéos, donc les 2 SLI plus les 2 Hyperpole, ça fait 16. 16 plus le live, mais que j'ai mis en non répertorié, le live avant la course, mais bon, il est en non répertorié parce qu'il est dégueulasse la qualité, donc je peux pas le laisser, donc je l'ai mis en non répertorié, mais elle est dans mais elle est dans la playlist des 24 dans la description, donc je la compte pas. Donc voilà. Ensuite, bah, les matin arrivé podium plus 5, ça fait 20. Je suis à 16. Attends, 14. Ouais, 19 vidéos, et celle-là c'est la 20e. Voilà, 20 vidéos sur les 24 heures du Mans 2025. Voilà, donc ça va, hein. J'ai fait un bon quota et puis je suis content. Maintenant, on va revenir sur mon débrief de la course. Je parle mon débrief. Alors, Ferrari qui gagne. Est-ce que je suis content que Ferrari ait gagné? Non. Non, pourquoi? Parce que quand on regarde les 3 premières courses du WEC, qui s'agit le Qatar, Imola, Spa, les trois premières courses, c'est Ferrari qui gagne. Et là, c'est encore Ferrari qui gagne. Je veux pas être contre vous, là, c'est haut, mais ou le WEC, mais bon. Bref, vous devez pas faire une BOP pour que ça soit équivalent. Là, je suis désolé, mais Ferrari a clairement montré dès le départ. Ils se sont pas montrés pendant les essais. Mais dès que la course, ah, pas de problème, les Ferrari sont tout de suite passés devant, hein. Donc là, ils ont clairement caché leur jeu pendant les essais, et puis pendant la course, bah, ils ont montré qu'ils étaient plus forts. Donc voilà. Donc bon, c'est la 83 qui gagne. D'un autre côté, comme ça, on peut se dire que les 3 Ferrari, ils ont gagné une fois Le Mans. Parce que le centenaire, c'est la 51, si ma mémoire est bonne. L'année dernière, c'est la 50, et là, c'est la 83, si ma mémoire est bonne, si je me trompe pas. Si vous me suis trompé, vous pouvez me corriger dans les commentaires, faites-vous plaisir. Voilà. Donc Ferrari qui gagne, d'accord, la 83, ok. Mais bon, j'aurais préféré autre chose parce que vraiment Ferrari, là, il faut en laisser pour les autres et même pour les championnats WEC. J'espère que pour les 6 heures de Sao Paulo, que c'est pas Ferrari qui gagne. Parce que là, si c'est Ferrari qui gagne aux 6 heures de Sao Paulo, il y a un problème, je comprends pas. Enfin, on verra ça plus tard. On verra ça plus tard. Ensuite, bah, Porsche. Clairement, ils ont fait leur job, surtout une. Déjà, la 4 qui finit. Je sais pas, mais bon, moi, je m'attendais que la 4 abandonne. Mais non, la 4 a fini, hein. Donc, nous avons les 4 Porsche à l'arrivée. Même la Proton. Bon, la Proton, elle n'a pas fait grand-chose, on l'a pas entendu. Mais voilà, au moins, les 4 Porsche sont à l'arrivée. Comparé à BMW, eux, ils ont eu des soucis à 2 heures avant la fin. Et je suis pas très... voilà, hein. Ils ont eu des problèmes techniques. J'ai pas fait attention à quoi. J'ai pas écouté trop. Mais à 2 heures avant la fin, ils étaient dans les box. C'était fini. Donc, ils sont repartis pour le tour d'honneur. Mais pour finir. Mais, voilà. Je m'attendais à mieux de la part de BMW. Mais bon. Voilà. Ensuite, Cadillac, grosse déception. Cadillac qui font la Hyperpole. On est d'accord, les 2 Jota, la 12 et la 38, fait la pole, fait la première place. Mais dès la fin du premier tour, Porsche est devant. D'accord. Ok, bon, bah en fait, Cadillac, vous avez sorti les Armada pendant les essais, mais à la course, bah on les voit pas. Sans considérer que les 2 Cadillac qui viennent de l'IMSA, je parle de la 311 et la 101, bah ils ont pas fait la nuit. Ils ont abandonné pendant la nuit, donc bah du coup bah ils ont abandonné. Donc on a 2 Cadillac à l'arrivée. Les 2 Jota, bon ok d'accord, mais voilà. Ensuite après Cadillac il y a BM j'ai fait, Cadillac j'ai fait.
Toyota. Alors là, je suis désolé pour eux. D'habitude, j'adore Toyota, mais là, qu'est-ce qui s'est passé pour la 8? C'est un pneu mal serré ou c'est autre chose? Parce que j'ai pas compris là. Parce que si c'est vraiment un pneu mal serré, vraiment là, c'est vraiment abusé. D'ailleurs, petit aparté, combien de voitures ont eu des soucis des pneus mal serrés? Beaucoup trop cette année. Je parle de la Toyota, mais il y en a eu d'autres qui ont abandonné à cause de ça. Il y a ou qui n'ont pas fini à cause de ça. Vraiment, il y a eu du laisser aller sur les roues mal serrées. Enfin, c'était compliqué. Mais la part de Toyota, vraiment, que des LMP2 oublient de serrer les roues, d'accord. Mais le Toyota, quand même, c'est un peu abusé. Et puis on va revenir sur les deux, c'est Alpine et Peugeot qu'on ne voit pas du tout de la course. Moi je m'attendais à que Alpine fasse quelque chose. D'un autre côté, Alpine a fini. L'année dernière, ils avaient fait 6 heures, ils ont abandonné. Là, ils ont fini. Et l'année prochaine, j'espère que vous serez plus haut, parce que là, vraiment, voilà. Hein. Et puis voilà. Et puis Peugeot, on les a pas vus. Ainsi, à un moment, on les a vus en tête. Ils étaient bien classés, puis pendant la nuit, plus rien. Bon. Sans oublier, il y en a une qui a eu un problème et qui a fini dans le mur et qui a été classée loin. Même Peugeot, c'est vraiment une honte. Les Peugeot sont derrière les Aston Martin. Par contre, Aston Martin, mais alors là, bravo. C'est leur première course. Aucun problème de fiabilité. C'est leur première course, ils ont aucun problème. Donc clairement, Aston Martin, ils vont peut-être revenir l'année prochaine, mais au moins on savait qu'ils n'allaient pas faire quelque chose parce que c'est leur première année et que on les attendait pas au tournant et qu'on se doutait qu'ils allaient pas performer dès le début, mais au moins ils ont fini la course et sans problème. Et c'est très bien. Voilà. Pour les hypercars, j'ai fait le tour. Maintenant, les LMP2, bon, c'est des LMP2. Je suis content pour que la voiture qui a gagné en LMP2, la 198 qui gagne la Spike, le Dragon en Pro-Am. Je suis content aussi. Hein, elle a fini 3ème, d'accord. Mais bon, quand je voyais la bleue là, je sais plus comment elle s'appelle, qui a fait l'hyperpole. Je crois que c'est la 29. J'aurais préféré qu'elle gagne. Mais bon. Elle a fini 5ème, elle était juste derrière. Voilà, hein, bon. Après les MP2, on les a pas beaucoup vus. Je pense que si on se mettra le film ils vont à un moment, la chaîne officielle va remettre toute la course. Je pense que les MP2, on les voit quasiment pas sur l'écran. Ils se sont plus attardés sur les hypercars et les GT que les LMP2. Donc on avait l'impression que les LMP2 étaient juste là pour décorer et pour combler les trous. Enfin bref, voilà. Voilà, pour combler les trous et puis voilà. Et puis on va passer au GT3. Je vais tous les repasser en revue. Déjà un Porsche qui gagne. Bon, c'est la 92 qui gagne, d'accord. C'est bien. Par contre, les Hyundai, ils ont la 85, mais sont trop loin. Ils n'ont pas fait de résultats. Bref, Porsche Hyundai n'était pas terrible. Ensuite, TF Sport, Corvette, ils ont fini 2ème, non 3ème, je crois. Ouais, bah, ils ont fait leur course. Ensuite Ferrari, la 21, elle a fini 2ème, c'est bien. Mais il y a une Ferrari qui a abandonné quand même, la 54. Mais bon, pendant la nuit. Voilà. Et bon, Lexus, voilà, il y en a une qui a abandonné, je suis sûr, par le problème de roue. Pareil pour une Ford. Une roue mal serrée, je suis sûr. Les deux, ça doit être ça. Bon, après, voilà. Après, j'en suis pas trop sûr, mais j'ai pas tout regardé.
parce que je vais quand même regarder toute la course quand elle sera disponible sur YouTube. Mais voilà. Et puis pour le gros point noir. Le gros point noir. Non, il y a le gros point noir, les deux gros points noirs, il y a Mercedes qui n'ont rien fait. Si, je crois qu'il y en a une qui est bien classée, l'autre qui est moins bien classée. Bon, c'est leur première année, on va pas leur jeter la pierre, c'est comme Aston Martin. Voilà. Mais voilà, il y en avait 3, il y en a 2 à l'arrivée. Bon, voilà. Et puis l'autre gros point noir, c'est BMW. Rossi ne fait pas la nuit. Les deux BM, ils ont abandonné sur problème électrique. Bon, bah vous savez quoi faire. Hein, faut travailler. Faut retravailler ça parce que là, BMW, vous finissez même pas la nuit. Rossi, voilà. Hein. Vous faites pas la nuit. Je crois que les deux BM, ils ont abandonné sur problème électrique. Et puis Aston Martin en GT3, bah, elle a fait l'hyperpole. Elle part en pole dans sa catégorie, la 27, et puis elle est loin. Bon, bah voilà, je m'attendais. En clair, ça s'est bien battu en GT3, c'était intéressant. Voilà. J'ai fait la vidéo va durer 24 minutes, c'est fait exprès. Donc voilà. Voilà. J'ai fait mon tour. Je vais couper la vidéo ici. Je vous donne rendez-vous donc sur YouTube pour mes prochaines vidéos ou live, sur Twitch, la description, sur Discord, c'est dans la description aussi. J'ai la playlist des 24 dans la description. Et puis voilà. Et puis on se donne rendez-vous pour les 24 heures du Mans 2026 l'année prochaine, ou pour autre chose avant évidemment. Et on se dit à la prochaine. Allez. Et le circuit est retrouvé son état de calme. Mais vu qu'il y a au mois de juillet, il y a le Mans classique, mais je n'y vais pas. Donc c'est pas la peine de demander, j'y vais pas. Donc on se donne rendez-vous prochainement. Je vous souhaite là, je vous laisse là. Passez une très bonne fin de journée à tous, une bonne soirée. Je sais pas à quel moment vous la regardez. Et on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo ou live. Allez. Et n'hésitez pas à regarder mes autres contenus que je propose. Si ça peut vous plaire, ça vous plaît. Si ça vous plaît pas, je vous oblige pas à regarder. Mais voilà. Allez, restez comme vous êtes super. Bye tout le monde, à la prochaine, salut. Ah oui, petit point positif que je dis vite fait. Mais sur le circuit, c'était bien, il y avait des toilettes tous les 5 mètres. Merci. Au moins, on n'avait pas une queue énorme à attendre. Allez, bye tout le monde.